Puis même quand je dormais, je bougeais je refaisais le match. Ah bah Dans ouais, tous les ouais, sens. Ma femme était contente. Alors, est-ce que quelqu'un veut passer au tableau? Moi je veux bien. Tu veux bien? Mais c'est juste pour te faire plaisir, parce que sinon je fais passer personne aujourd'hui. Bon, allez. C'est pour t'entraîner? Allez. Ah, mais ça c'est bien. Bravo, Bravo. bravo, rien que d'être volontaire. C'est tout à ton honneur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, tout bien. Il y en a un seul qui connaît son prénom. C'est ce que j'allais dire. Un seul. À la fin de la formation, peut-être que tout le monde. Ouais, dans 6 mois, ce sera bon. Donc alors, tu peux leur répéter ton prénom. Alors, normalement, tu dois dire bonjour tout le monde, je Bonjour m'appelle tout le monde, Dorian, je m'appelle Dorian et je n'ai pas Biscara. fait d'informatique depuis... Je n'ai pas fait 3 semaines. d'informatique depuis beaucoup d'années. Non, mais normalement, il faut donner les jours. Depuis hier soir. Non, depuis c'est pas terrible. Depuis Non, ça avant-hier. fait 8 jours, 8 mois, 2 ans. tu Et vois. 32 secondes. Bravo. 2 ans. Bonjour. Bonjour Et 40 Dorian. secondes. Bref. Bref. D'alcoolisme. Excellent. Alors, est-ce que tout le monde a appris sa leçon? Est-ce que vous allez être interrogé? C'est toi Oula. qui les as. Ah, ça c'est pas mal. Faire bosser les autres à Nouveau sa place. concept. Faire bosser les autres à sa place, c'est ça. Hein, voilà. Vas-y, je vais te donner mon outil pédagogique préféré. Ah yes. Voilà, comme ça tu peux les interroger avec. Il marche au moins. Bien sûr, il marche. Fais gaffe, hein. Voilà, et Bon. puis quand t'appuies sur la Alors, gâchette, ça qui tire. connaît le modèle Ozzy? Ah. Alors, Ah non, c'est pas comme ça. la numéro 4. C'est numéro 4. C'est qui le numéro 4? Alors, numéro 4. Numéro 4. Non, numéro 6. Numéro 4. Non, C'est quoi le numéro 4? non, c'était bien lui, numéro 4. C'est toi le numéro 4? Allez. C'est quoi le numéro 4? Ça peut s'apparenter à un camion. Numéro 4. Non, mais c'est Makini le numéro 4. Ouais, ça peut s'apparenter à un camion. C'est la couche transport. Ah, putain. Il est bon. Mais à mon avis, tu vois, c'est le nerf. Et ça sert à quoi la couche transport? Ah. Ça sert à, Faut être intègre. à transporter. Et ça garantit quoi la couche transport? L'intégrité? Tu vas être Hein? embauché, fais gaffe. L'intégrité et quoi? Et la fiabilité du transport des données. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Ouais. Et le numéro 3 d'ailleurs, c'est quoi avant? La couche? Pas numéro 3. C'est pas Oh lui, merde! le numéro 3. Bon, c'est moi, c'est la couche réseau. Voilà. Je me la raconte un peu parce que je Allez. les ai appris par cœur alors. Bon, allez, vas-y, tu nous les balances. Allez, couche numéro 1, la couche physique. Donc, ça parle de la connexion matérielle concernant les câbles et les signaux. La couche numéro 2, c'est la liaison de données. Alors, apparemment, on n'est pas tous d'accord sur ça. Ça parle des MAC adresses, apparemment. Ça gère l'acheminement des données entre Mais n'oublie différents matériels n'oublie pas dans dans un réseau local. dans le monde, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont une arme et ceux qui ont une arme chargée. Exactement. Donc, ici, Toi qui creuse. Tu creuses. Voilà. Ah, mais on a la ref, on l'a pas quand même. Eh ben oui, oui, La oui. confiance, un claquement de doigts. Qui a la ref? Terre Levez la main. Le bon, la brute et le truand. Exactement. C'est pas mal. Touko. Toko, tu creuses. La couche numéro 3. Donc, 3, alors. Je t'écoute. Donc, la couche numéro 3, c'est la couche réseau, qui, elle, gère la transmission de données entre différents réseaux en déterminant le chemin le plus rapide pour les paquets. En gros. Ensuite, donc, on a vu la couche transport qu'on a déjà expliqué. Ensuite, on a la couche session, qui, elle, alors la couche session, elle gère la session de communication entre les différents matériels, entre les différentes applications, pardon. Si tu veux bien mettre le phone par la Comment? Non, non. Merde. Voilà. Je vous jure, monsieur le juge, nettoyez mon arme. Oh, le coup est parti tout seul. Et où? C'est pour ça qu'il y a un cran de sécurité hein, dans les... Ensuite, on a la couche présentation. Donc la couche présentation, elle, ça concerne la traduction des données en un langage compréhensible pour les applications. Et ensuite, on a la couche application qui est la couche que les utilisateurs vont utiliser, d'où le nom d'utilisation, comme les applications, comme les navigateurs, Internet, les messageries, etc. Voilà. Bon, j'ai pas approfondi en détail encore, mais au moins... C'est parfait, mais ça c'est très bien. Il te manque... C'était bien parce qu'il y avait des petits exemples
Dans l'état actuel de vos connaissances, normalement maintenant, vous connaissez physique, câble. Oui. Couche 2, MAC adresse. Ouais. C'est ça. Et couche 2, MAC adresse. Couche 3, adresse IP. Voilà. Les adresses IP, elles sont dans la couche 3. Donc, tu parlais chemin, route, routage. Bon, c'est l'adressage IP là, C'est ça. dans ce niveau-là. C'est l'adressage IP. C'est de l'adressage de... C'est du dressage d'IP. Je l'ai pas, t'as dit? Là, c'est marrant, l'adressage IP, j'étais, bah, il habite où JP? Ça y est, il est parti. Il y a un Il est gros parti. bordel. Il y en a toujours un qui fait des jeux de mots. Là, c'est bon là. Puis là, c'est haut niveau. Hein. Demain, c'est ça d'ailleurs. C'est l'adresse LJP, bah, je sais pas où il est moi. Bah, je sais pas, à Talence, je crois, il habite. Son adresse est à Talence, il me semble. JP. C'est Bon, je passe ou on parle là, parce que bon, à un moment donné... Allez, vas-y, vas-y. Ça y est, t'es passé là. C'est bon? Bon, ça me va. Ah, tu veux pas On n'a pas parler parlé des, hier. des partitions On a de- fait quelque chose hier? Ouais, on a Ah moi je sais voulu- pas, j'ai eu un petit reset hier On a soir, parlé de- j'ai un blackout, On a parlé des voilà, disques, comme Chaval, je me souviens pas, on a fait c'est des ça. trucs Bon, mais hier. ça m'arrange, allez, salut. On a parlé des disques? Ouais, on a parlé des disques. Ah mais tu veux dire Les 33 disques tours, jockeys, les exactement. nouveaux 33, Ah bah les disques jockeys on en a un là, on en a un là. Oh, Ben, et on a parlé d'un petit set. DJ Cut Killer. Tac, bam. Là, Mais il s'est visé, hein. Parce que d'habitude comme moi je fais ça, c'est de l'autre côté que ça part. C'est Karine qui prend la balle quand je tire à droite. Sur dessous des écrans, c'est bon. Ah ouais, cachez-vous. C'est toi le chef, donc je te laisse la prochaine douille. Un bon entendeur. Bravo. C'était très bien, c'était très bien, oh là là. Le modèle Ozzy, ça, sur le bout des doigts. Hein. Ouah, ça fait plaisir. Hein. Il y en a qui ont bossé. Hein. Je te le ramène. Mais. Je sais pas c'est laquelle. Ça m'en fera une pour plus tard. Moi, j'emmènerai le sniper demain. C'est laquelle des cartouches qu'il a envoyé? J'ai le sniper Fortnite en F. J'avais été avec l'autre. Parce que normalement elles sont dédicacées, il y a des trucs décrits dessus. Ah. Il y a les 7 couches du modèle aussi. Non, il est écrit. Ouais, ça s'efface un peu. Ah, ça s'efface, zut. La lecture. Ah, la lecture. T'es foutu, je crois, l'autre. Ah oui, c'est vraiment Alors. une arme de torture. Celle-là, c'est. Ah, mais c'est écrit dessus. Sans passerelle, t'es foutu. Ah, c'est le son passerelle. C'est le sans passerelle, t'es foutu. Et puis l'autre, bah, c'est la lecture. Ah, la lecture, ça c'est la base. Hein. Ouais. Ah, des questions? Oui. Ah non, non, c'est bon. Le store. Ah, le store, je vais le mettre. Six poils, ça a une bande. Est-ce que vous avez des questions? Bon, super. Donc c'est pareil, on s'en fout. Est-ce qu'on pourrait se faire Ah, un merci. Ouais, c'est bien, le truc. Un petit quoi? petit kiff? Un petit? Un petit kiff. Non, mais c'est pour après le boulot aussi. C'est. Ouais, c'est. Bon, de toute façon, moi je vous ai dit aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. On amène une chicha, tu veux dire quoi là? Au lieu de faire une VM en installant un ISO Windows basique qu'on sait faire maintenant, Ouais. on ne pourrait pas installer un truc qui n'est pas forcément Windows Corporate? Ah, mais ça, vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux pas en entendre parler. Oh. Malheureusement, les cours, ils doivent être sur Windows Corporate C'est parce ça. qu'il se trouve que. C'est filmé. Dans les- Enregistré. Non, non, mais ça, on peut faire ce qu'on veut, ça c'est pas très grave. On peut faire, on peut dire, bah voilà du truc pas de corporate, do it yourself sur Windows, ça c'est pas grave. Mais il se trouve qu'il y a deux trucs. Un, eh bien, dans le titre que vous allez passer et la plupart du temps dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, c'est du Windows Corporate. C'est ça. Et de deux, on n'a pas tellement de temps devant nous. Même si on a pas mal de temps, vous l'avez vu le planning, il y a beaucoup de choses à voir. C'est ça. Donc si vous voulez le faire après 16h30, vous installez du Windows pas corporate, il n'y a aucun problème. Vous pouvez kiffer. Je vous laisse kiffer tout ce que vous voulez. Tu peux installer des VM avec du non corporate, si tu veux. C'est pas moi qui t'empêcherai de le faire. Mais moi je fais que du corporate. J'en suis désolé. D'ailleurs, je connais aucun autre Windows que les Windows corporate. En plus, je pourrais pas vous aider sur le non corporate que tu voudrais éventuellement faire. Celui que je t'ai mentionné hier. Oui, mais je le connais pas. Ah, mais je le connais pas. Hein. Tu sais, les Windows non corporate, il y en a beaucoup. Il y en a plein qui se sont amusés à faire plein de choses que tu trouves en entreprise. Je pense. Hein. Je pense. Donc, j'ai envie de te dire,
il faudrait peut-être d'abord bien maîtriser le corporate avant d'aller faire un tour du côté obscur de la force. Et se dire, ah oui, non mais là, celui-là, il est vachement... Je me souviens même plus, il s'appelait comment le truc dont tu m'as parlé? Windows XP Coccinelle. Ah oui, la coccinelle, la bête à mon dieu. Oula, ça me dit quelque chose. Tu connais? Bah, c'est des petits insectes grands comme ça, ils sont rouges avec des points noirs, et puis soi-disant, les points c'est leur âge, mais bon c'est des conneries hein. C'est l'espèce qui a le nombre de points. C'est tout. Alors donc par contre si tu veux qu'on kiffe, on peut kiffer, ça c'est bon, c'est autre chose. Mais bon, moi je préfère de la locale quand même, hein. Pas un truc qui vient de trop loin. Ce circuit court, c'est important. On achète local. Bon, on en était où hier avec ces conneries? On était au... Ah oui. Alors c'était quoi ça le... Donc ça c'était Super Saiyan Fusion niveau 3. C'était celui-là, hein. Turquoise. Les volumes agrégés par bande. Quoi, turquoise? Oui, c'est super. C'est le niveau super. c'est God. C'est God mode, ouais. C'est le God mode, le turquoise bleu. Hein. On est dans le bleu. Et donc c'était le Red. C'était Red 0 ça. Ouais. C'était le Red 0. Quelqu'un se souvient ce que c'est le Red 0? C'est ça. Donc c'est Super Saiyan God mode. Mais en vrai dans le truc là. C'est la vitesse. C'est performance. Ça a écrit sur les deux disques en même temps. À 60. Quasiment, ouais. 64 64 kilos. Ouais. Et donc qualité, avantage, Très rapide. Performance. Rapidité. C'est rapide. défaut. Sécurisé. Très peu sécurisé, parce que si ça s'efface, il y a tout qui s'efface. Alors le terme c'est pas très peu sécurisé. C'est pas sécurisé. C'est négatif au niveau de la sécurité. Parce que, admettons que si vous avez un disque dur, bah, vous perdez votre disque dur, vous perdez les données. Mais le pourcentage de chance, on va dire, ça tombe une fois tous les 10 ans. Ça tombe en panne d'un disque dur. Mais si vous avez 2 disques durs, bah, vous avez 2 fois plus de chances qu'ils tombent en panne. Donc ça vous fait les stats, bah, c'est une fois tous les 5 ans. En fait, ça multiplie le risque. Donc c'est encore plus dangereux. Donc encore moins fiable que si vous n'aviez qu'un seul disque dur. Donc, attention, rapidité, mais grand risque. D'accord? Et ben d'ailleurs, hop, cette merde, je vais la déglinguer. Supprime le volume. Allez, on supprime le volume. Parce qu'il faudrait qu'on parle des autres. Bim. Alors, on avait fait volume somme, volume fractionné, volume agrégé par bande. Ah, nouveau volume en miroir. Vous connaissez Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume. Bon, bah c'est ça, c'est un miroir. Donc, dans l'assistant du miroir, hop, je vais faire ça et ça. Donc, j'ai, comme tout à l'heure, non, c'était hier, c'est pas tout à l'heure, pardon. Comme hier, ah bah oui, bière et raclette pour le kiff. Ah oui, ça c'est du kiff, bière ou raclette. Bière et raclette, pourquoi je dis ouf? Ouh. Ouh, je peux les y éclairer aujourd'hui, moi. D'ailleurs, le mec s'appelle Yo la raclette. C'est forcément quelqu'un de bien. Il a signé le truc. Ah, la raclette, ah ça c'est vrai que la raclette. Bah, c'est le sang. Hein. Quoi de meilleur dans la vie que la raclette? La côte de bœuf, c'est pas mal aussi. Ah oui. Ah, ouais. Avec des bons cèpes d'aluminium. Ah ouais. La pizza aussi, c'est chouette. Ah, puis les burgers, c'est chouette quand même. Hop. Je crois qu'on avait fait ça hier quand on avait fait notre Red 0. Bah là on fait pareil, hein. On ajoute les 2 disques. Mais alors, est-ce que quelqu'un pourrait faire 2 têtes? 130 000 plus 130 000. 260 000. 60. T'es sans fond, les mecs. Bon, manifestement, Windows ne sait plus faire d'addition. On devrait avoir 260. Eh ben non. Là. C'est marqué dans le titre, c'est bien pas. Ah ouais, mais... Tac, 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 tac. C'est quoi le principe du disque en miroir? Le principe du disque en miroir, c'est mettre en place de la redondance. La redondance, ce sera quoi? Ce sera dire que toutes les données que vous allez stocker sur le premier disque
sont synchronisés sur le deuxième disque. C'est ça l'objectif du miroir. Et d'ailleurs, vous le voyez, le disque 1 il fait 126 Go, et ben des deux points il fait 126 Go. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur le premier disque, il va le copier, tout simplement, hein, sur le deuxième disque. L'objectif étant, bien évidemment, si vous perdez le premier disque à cause d'une défaillance, vous ne perdez pas vos datas. Elles sont répliquées sur le deuxième disque. Donc, ça introduit une notion qui s'appelle la continuité de service. Donc ça, c'est extrêmement important, la continuité de service. C'est, en informatique, j'ai des ressources informatiques. En cas de défaillance, et ben ces ressources informatiques, il faut qu'elles continuent d'être là. Il faut avoir de la continuité de service. Il ne faudrait pas que si mon disque dur tombe en panne, je perde tout mon disque dur. Ben là, avec un système comme le miroir, vous allez pouvoir avoir de la continuité de service. Alors attention, ce dont on est en train de parler, c'est pour la continuité de service en cas de défaillance d'un disque dur. Et le miroir, ça s'appelle le RAID 1. Hier, on avait fait l'agrégat par bande, c'était le RAID 0. Le RAID 1, c'est le miroir. Autant vous dire que c'est quelque chose qui est très souvent mis en place sur les serveurs. Quand on veut pallier à la défaillance d'un disque dur, on fait du RAID. Et on fait du RAID 1. Au minimum. Tant pis l'info, j'ai pas trop compris le système. Le système. Ouais, Quand tu vois à l'écran, j'ai combien de disques durs dans mon volume RAID 1? T'en vois combien en... C'est quoi, c'est du Bordeaux? Ouais. T'en vois 2. Ouais. S'il y en a un qui tombe en panne, je perds pas mes datas. C'est copié automatiquement sur le deuxième? C'est exact. Ah ok, d'accord. C'est ça. Donc j'avais compris. J'étais pas sûr. C'est ça l'idée. Ça permet de faire de la continuité de service. Ça permet de faire en sorte que même si tu perds un disque dur, tu perds pas tes fichiers. Alors par contre, ça a un coût. Ça coûte combien en espace disque? Oui, ça coûte 2 fois plus. C'est ça la problématique. C'est que actuellement, si je prends mon disque 1 et mon disque 2, j'ai acheté combien de gigas? Ouais, 240. J'en ai acheté 260, on va arrondir. Mais d'utilisable, j'ai que la moitié. Oui, parce qu'en fait, tu as un disque dur de sauvegarde. Alors attention. Pas de sauvegarde. Comme aujourd'hui, je suis en bonne journée, je vais prendre ni le nerf ni m'énerver. Ce n'est en aucun cas une sauvegarde. Ce n'est surtout pas un disque de sauvegarde. C'est une copie. Quelle est la différence entre C'est- une copie et une sauvegarde? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est quoi la différence? La différence, c'est que je parle pas de panne. Là. Allez, j'enlève la panne. Tout fonctionne bien. Tu mets un fichier ici sur le premier disque dur. Le système de miroir va mettre le fichier sur le deuxième disque dur. Jusque-là, tout va bien. Ce disque dur tombe en panne, le premier, tu as les datas sur le deuxième. Super, tu n'as rien perdu. Mais ce premier fichier qui est sur le premier disque dur, je décide volontairement de le supprimer. J'appuie sur la touche supre de mon clavier. Qu'est-ce qui se passe? Ça va supprimer les deux. Bien sûr. Vu que l'objectif du deuxième, c'est d'avoir, comme un miroir, exactement le contenu du premier. C'est pour ça que c'est en aucun cas une sauvegarde. Parce que il va falloir se poser la question, c'est quoi la définition d'une sauvegarde alors? Une sauvegarde, c'est un système qui te permet de remonter le temps. Une sauvegarde, c'est une machine à remonter le temps, qui te permet de mettre tes informations telles qu'elles étaient il y a 1 heure, hier, avant-hier, il y a 3 jours, l'année dernière. C'est ça une sauvegarde. L'objectif de la sauvegarde, il n'y en a qu'un seul. Remettre tes informations telles qu'elles étaient avant. C'est l'unique fonction d'une sauvegarde. Et là, c'est en aucun cas une sauvegarde. Faut surtout pas se dire, c'est bon, j'ai mis en place un RAID 1,
mes données sont sauvegardées. Non, pas du tout. Le RAID 1 ne sert qu'à un seul cas, que pour une seule défaillance, la perte d'un disque dur. Point final. Ça ne sert dans aucun autre cas de figure. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le RAID 1, oui, c'est ce qu'on est en train de voir là. Ce qu'on est en train de voir. Le RAID 1, il sert à ça. Pallier à la défaillance d'un disque dur. Point final. C'est le seul cas. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'évidemment, tu peux imaginer après tous les autres cas de figure. Imagine, j'ai un méchant virus qui est arrivé parce que j'ai cliqué sur un email, fallait pas cliquer sur la pièce jointe, je l'ai fait. Ben, évidemment, ton méchant virus, Il va être dans les deux. il est dans les deux. Vu que le principe du RAID, lui, c'est répliqué, point barre. Donc c'est juste au cas où il y a une défaillance technique physique du Matériel. disque dur, en fait. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que, bah, bien sûr, les disques durs ont une durée de vie. Ils ont des défaillances mécaniques, matérielles, ils peuvent être défaillants, ils peuvent décéder, ils peuvent planter complètement. Et quand on a des datas importantes, bah, On est comme des cons. on risque de tout perdre. Donc pour éviter d'être comme des cons, Ouais. Vaut on mieux va mettre en place un RAID. prévenir pour guérir. C'est ça. Donc c'est là où il faut se poser la question, ben, est-ce que je suis prêt à payer ce coût? Je sais que j'ai des datas, je veux mettre en place un système de redondance de disque, ça va me coûter 2 fois plus cher. C'est facile, le coût, c'est 100%. Vous avez 1 Tera de data, il vous faut 2 Tera pour faire un RAID 1. Vous avez 10 Tera, il vous faut 20 Tera. Et ben voilà, à chaque fois c'est ça. Autant dire c'est cher. Ça c'est bien si on travaille sur des données sensibles journalières. Il faut surtout pas perdre à la journée, par exemple. Ah ben non, je pense que dans ta phrase, faut pas mettre de données temporelles. C'est des données sensibles, point. Point. Parce que les disques durs, ils peuvent tomber en panne n'importe quand. Il n'y a pas de... Du jour au lendemain. Eh, tu peux crever un pneu en sortant de chez le concessionnaire avec ta bagnole toute neuve. Hein. Les disques durs, c'est pareil. Même si, évidemment, quand ils sont tout neufs, il y a moins de chances qu'ils tombent en panne. Mais ça arrive. Hein. Là, il n'y a pas de... Là, c'est pas de bol. Donc ça peut arriver. Oui. Peut-être parce que tu disais que le fait de mettre en place un RAID 1, ça assure la continuité de service. Là, En puisque cas de le RAID- défaillance d'un disque dur. En cas de défaillance d'un disque dur, du coup, puisque c'est Windows qui exploite le RAID, ça veut dire que si par exemple il y en a un qui lâche, est-ce que automatiquement il vient reprendre sur le. Alors, donc là c'est différent parce que... alors, il faut être plus précis. Tu parles du D2 point là? Ouais, du D2. Ouais, il n'y a aucun problème. Il va le récupérer, etc. Oui, c'est Mais pas le disque on va, dur, il va falloir penser plus en général. En général, quand on fait du RAID, quel que soit le RAID qu'on va faire, il y a 2 façons de faire. Vous avez soit ce qu'on appelle le RAID logiciel, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est Windows qui va le gérer, soit vous avez le RAID matériel. Et le RAID matériel, c'est dans les cartes mères des ordinateurs qui sont. Vous avez des cartes contrôleurs dédiées, c'est le cas de la machine qu'elle a, le serveur qu'elle a. La plupart des serveurs, ils ont des cartes contrôleurs RAID. Donc il faut aller dans le BIOS de la machine, ou il faut aller dans un espèce de BIOS du contrôleur RAID pour créer ton RAID 0, ton RAID 1, tout ce que tu veux faire. Et c'est la carte qui va prendre le relais. Et vous avez des cartes qui sont dynamiques, qui sont capables de gérer. Il y en a un qui tombe en panne, c'est pas grave, il bascule tout seul sur le deuxième. T'as rien à faire. Ça clignote en rouge par exemple, t'as un disque dur qui est rouge en façade, il est en panne, c'est pas grave, tu t'es rendu compte de rien. Mais ça dépend du matériel que tu achètes. Donc tu peux aller du RAID pas cher, où ce sera à toi de faire la bascule, ce sera à toi de surveiller tes disques et faire « Oh là, il y en a un qui est en panne, c'est moi qui vais passer mon RAID 1 sur le deuxième disque dur ». Et ça va jusqu'au RAID matériel automatique, qui va faire toute la bascule tout seul. Qui te prévient en plus et qui t'envoie un café. Tu imagines bien que la différence entre le RAID logiciel et tu dois tout faire à la main et le RAID matériel qui est tout automatisé, c'est pas le même prix. Ouais. Quel est ton budget? C'est tout. Voilà. Évidemment, plus tu vas vers l'automatisation, bah plus c'est cher. Hein. Ça fait partie des choix, par exemple. Je vais acheter un nouveau serveur. Sur ce serveur, il y aura des données sensibles. Ces données sensibles, je souhaite pallier à la défaillance d'un disque dur. Je vais donc anticiper et je vais acheter suffisamment de disques durs. Et je vais acheter un modèle de serveur dans lequel c'est écrit RAID automatique avec basculement. Ok, bah je vais prendre celui-là. Évidemment, ce serveur, il coûte 20% plus cher que si je prenais le serveur avec 0 contrôleur RAID. Il n'y a pas du tout de RAID dedans.
et c'est moi qui me ferai tout à la main. Voilà, c'est 20%, est-ce que tu es prêt à les mettre sur ton serveur? Ça change rien sur la notion, que vous fassiez du RAID logiciel ou du RAID matériel, ce sera pareil, c'est le même type de RAID, c'est plus la mise en œuvre et les fonctions d'automatisation qui seront évidemment souvent meilleures dans le RAID matériel. C'est pareil pour la performance. Je vous ai dit que c'était de la synchronisation, là. C'est du copier-coller, hein, le mécanisme. Si c'est Windows qui le fait, ce sera moins performant que si c'est une carte contrôleur qui est dans la carte mère, qui est au niveau des contrôleurs de disque directement. Le RAID matériel est toujours plus performant que le RAID logiciel. Évidemment, plus bas niveau. Mais c'est plus cher. Si vous regardez chez vous, vous avez peut-être des contrôleurs RAID dans les cartes mères de vos PC à la maison. Hein. Aujourd'hui, des trucs comme le RAID 1 ou le RAID 0 que je vous ai montré, il y a énormément de cartes mères qui le font. Hein. Si vous allez voir vos BIOS, vous avez peut-être une partie RAID, gestion des disques, je ne sais pas comment ça s'appelle, et vous pouvez faire du RAID chez vous. C'est possible. Alors, si vous avez des PC fixes, hein, sur les ordinateurs portables, c'est rare qu'on puisse mettre 3 disques durs à l'intérieur. Hein. C'est clair. Même s'il y en a maintenant avec les M2. Oui. Avec les M2, on peut. Hein, Ouais. on peut en mettre plusieurs, mais plus ça restera. SATA. Ça restera. C'est pas comme les Il y en a, fixes. ouais. C'est les haut de gamme. C'est pour les gamers. Les gamers, ils font des volumes en RAID 0. Ah oui, comme ça, le jeu, il est ultra rapide. Et aujourd'hui, si tu joues à CS ou quoi que ce soit, ton PC, il explose. Mais c'est quoi le problème? Tu réinstalles CS sur un autre jeu, tout est chez Cloud, tout est sur Steam. T'as tout dans ton compte Steam. Donc aujourd'hui, en local, t'as besoin du jeu. Oui. Mais t'as pas de sauvegarde. Donc tu peux mettre un RAID 0, hein. Un disque dur il tombe en panne, t'as plus rien, tu changes les disques, tu réinstalles Windows, tu réinstalles CS, c'est reparti. Et le jour où Steam n'existe plus, on fait comment? Tu joues plus à CS. Ça m'étonnerait Quelle que qu'il soit existe plus, la situation matérielle, si Steam n'existe plus, tu peux plus jouer à CS. Fin de l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, comment- Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Parce que là, l'exemple c'était, je monte un RAID 0 sur ma machine, même si c'est risqué, je risque de perdre mes datas, mais comme ça me sert à jouer à CS, je n'ai aucune data en local. Donc le risque que je prends par rapport au gain que j'ai sur la vitesse, c'est tout à fait prenable comme risque. Vu que de toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est la vitesse, et que des datas à sauvegarder, j'ai que dalle. Donc, je perds ma machine, aucun problème. Je perds mes disques durs, j'ai rien perdu. C'était l'exemple, si tu veux, pour te montrer la différence, l'intérêt, et qu'il y a des cas de figure où, oui, tu peux monter du RAID 0, t'as pas de risque. Et là, tu vas avoir un truc ultra rapide. Il y a des fois, c'est intéressant. Moi, je te parlais d'autre chose. Je sais pas de quoi tu me parlais, en fait. Ouais, Dans le sujet que j'évoquais... rien, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que j'ai rien compris, alors. C'est normal. Tout à fait. Le jour où Steam disparaît, putain, il va y avoir des gens malheureux. Hein. Je te dis que là... Non, mais surtout, Qu'est-ce qu'on va devenir? comment on peut récupérer nos jeux, quoi? Si ça- Comment on peut récupérer nos jeux? Bon, j'en ai pas la moindre idée, moi. Voilà. Je t'assure que je me pose pas la question parce qu'il va pas disparaître demain, Steam. Non, t'inquiète Vu pas. l'état de la franchise. Mais de toute façon, récupérer tes jeux dans ta bibliothèque Steam, t'as 1500 jeux, t'as joué à 3 jeux. Qu'est-ce que tu veux les récupérer? De toute façon, t'y joues pas. Faut pas déconner. Vous rigolez, mais vous êtes tous dans le même cas. C'est bon. Combien de jeux vous avez acheté parce que c'était les soldes et vous avez joué 5 minutes, même pas installé, ou voire 0. Même pas installé le jeu encore, je l'ai dans ma bibliothèque, on verra plus tard. Me racontez pas n'importe quoi. Je dis pas ça parce que je l'ai fait. Pas du tout. Donc, Raid 1, c'est bon? Ouais. Tac. Formidable. Ah, non. Ah, c'est parti. Allez, hop. On va passer quand même au plus intéressant. Hop, super. Alors, oui, pardon. Non, j'ai ça que je voulais faire. Alors, si, on va faire un truc quand même. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de data dans des 2 points? Tac, 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 des 2 points. Alors, je vais faire un nouveau dossier. Le des dossiers PSG, évidemment. Avec dedans un petit fichier. Bon, alors au niveau des scores, c'était nul, hein. Il y en a un seul qui avait mis la victoire de... Ah, j'étais pas loin, 2-2. Ah ouais.
Je sais pas, moi. Ouais, t'étais pas loin. Ouais. Moi j'avais le score de la première mi-temps. Ouais. C'est déjà pas mal. Alors je sais plus ce que c'était hier soir le score, c'était trop... Je crois que c'était ça, je suis plus très sûr. Tac, 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 tac. Ou c'est juste histoire de mettre des datas dedans. Hein. Vous avez deux choix. Pardon. Excusez-moi. Vous avez trois choix. Supprimer le volume, vous connaissez. Ouais. C'est ce qu'on avait fait, on l'a fait à plein de fois sur plein de volumes. Ça va supprimer tout des 2 points. Bon, ça, c'est pas intéressant, vous savez déjà ce que c'est. C'est ça qui va m'intéresser. Supprimer le disque miroir ou annuler le volume en miroir. Je vais faire annuler le volume en miroir. Ça me prévient. Ça me dit, attention, il n'y a plus de miroir, vos données seront plus protégées par le système de tolérance de panne. Oui, oui, je veux bien le faire. Tu as cliqué sur annuler? Oui, j'ai cliqué sur annuler. Ce qui disait supprimer après. Alors, c'est supprimer la mise en... Ce qu'il supprime, c'est la mise en miroir. Ok. C'est pas le miroir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a pas un deuxième disque avec. Et il a conservé. Oui, Ah non, mais il a créé. il a tout conservé en fait. Ouais. Il a tout conservé. Des volumes simples. C'est devenu des volumes simples. Et regardez votre D et votre E. Ah, c'est les mêmes. Il les a séparés des volumes. Voilà. En fait, il les a séparés. C'est exactement ça. Avant, les deux disques étaient vus comme un seul volume et il répliquait le contenu du premier sur le deuxième. Il le faisait tout seul. Et là, on a dit, moi, je veux plus faire de miroir, mais je veux pas perdre les données. Donc, il les a juste séparés. C'est devenu deux disques autonomes. Par contre, ça a conservé dans les deux, Eh oui. deux dossiers. C'est là où on voit bien qu'on était dans un miroir. Comme je vous le disais, ce qui était sur le premier était répliqué sur le deuxième. Ouais. Donc c'est ce qui fait que dans mon E2 points, j'ai le dossier PSG avec les fichiers qui étaient dans des 2 points. Ok. J'ai exactement la même chose. Ils sont restés comme ça. J'ai déjà connu des admins qui faisaient ça quand ils voulaient copier un disque dur. Où il y avait plein de data dedans. Plutôt que de se faire chier à faire copier-coller, ils prennent le premier disque, ils prennent un deuxième disque vierge, ils créent un miroir. Donc tout ce qui est sur le premier, c'est répliqué sur le deuxième. Quand le miroir il est fini, ils annulent le miroir. Et le deuxième, ils ont toutes les datas. Ouais, c'est pas con. Ouais, ça va plus vite que faire copier-coller. Ouais, carrément. Et t'avais supprimé le volume. Non, C'était supprimer le miroir. non, Annuler le miroir. Ah, c'était annulé. pas le bon mot code. Ouais. C'est le mot code qui va pas. Tu veux pas Il l'utiliser. est pas ponctuel, mais c'est pas grave, hein, ça va le faire quand même. Ah, mais non, mais moi, je voulais un mot code qui soit adapté à vos besoins. Que ce soit quelque chose qui fonctionne. J'ai l'impression qu'avec toi, Ah, ça y est. le mot code, c'est quoi? Tupsilambo. Ouais, tu vois, tu le connais même pas. Tempura? Ah, Tempura. C'est la toute. Temporiser? Ah, Tupsilambo. Tambourin? Topinambo. Non, mais je vois, bon, il a été mal choisi. Mais non. Ah non, mais tu t'en souviens pas. Et c'était le problème. Et puis moi, tu me dis pas quand je vais trop vite. Non, mais c'est bon. C'est bon, Juste une confirmation. Alors, est-ce que vous avez réussi à annuler les miroirs? Ça vous a donc créé le E2 points. Oui. Est-ce que vous pouvez me supprimer le volume du E2 points? Cette fois, je supprime le volume. Bim. Je retrouve de l'espace non alloué. Hop. Et tac. Tu as cliqué sur quoi là? Alors j'ai cliqué sur l'espace non alloué et j'ai fait créer un miroir. Voilà. En fait, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, mais est-ce que quelqu'un... Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Non, c'est pas ça que je vais faire, pardon. J'ai fait une bêtise. Ah voilà, pardon, c'est ça que je vais faire. Non, j'ai fait de la merde, veuillez m'excuser. Voilà, c'était... Alors, Sur le mince. deuxième. Ah, la boulette. Voilà. On va le voir. Ah voilà, on va voir, c'est bon. Tac. Cette fois, alors, tout à l'heure, on était parti de 2 disques vierges.
Il n'y avait rien du tout comme data dedans, et on avait créé un miroir avec les deux disques. Là, regardez, j'ai fait clic droit de souris sur des deux points, et j'ai ajouté un disque miroir. Ça veut dire que vous pouvez le faire sur un volume existant. S'il y en a un qui tombe en panne, on remet notre disque dur, un nouveau disque dur, et on peut refaire le miroir. Alors, il manque le début là. Vas-y, recommence. On a déjà du coup, un volume en miroir. Un des deux disques Ah non, mais tombe en là, panne. non, bah là ça va pas, parce que là tu vois dans le fonctionnement, on n'a aucun disque en miroir. C'est juste un disque de On l'avait tout à l'heure. Je ne sais ce dont il parle, de l'état initial quand on avait 2 disques miroirs. Donc là, attends, c'était tout à l'heure. Ouais, on avait donc un volume en miroir. Un des deux disques tombe en panne. Oui. Du coup, on supprime le volume. On Non, remet un non, disque alors dur. surtout pas. Pas le volume. Ah non. On annule le miroir. Ah. Alors, on annule le miroir, on remet un nouveau disque dur et on fait ajouter un disque en miroir. On pourrait faire ça. C'est une copie. On pourrait faire ça, ça fonctionnerait. Bah, Ça c'est ce qu'on est en fonctionne. train de faire là, non? Alors, c'était pas comme ça que je le voyais, mais c'est ce qu'on est en train de faire finalement, oui. Ok. C'est les étapes qu'on a fait. On avait un miroir, on a annulé le miroir. Bon, sauf qu'on n'a pas changé de disque, mais on pourrait rajouter un disque dur, c'est l'idée. Et notre disque dur qui a des datas, on va ajouter un disque miroir. Je le fais, hein, j'ajoute un disque miroir, lequel, enfin, j'en ai qu'un seul, hein, donc le choix est limité. J'ajoute mon disque au miroir. Il vous redit encore une fois que ça va convertir les disques en disques dynamiques. Oui, je continue, parce que de toute façon, j'ai que du Windows là-dessus, donc pas de souci. Et là, bim, et vous voyez ce qu'il fait. Resynchronisation en cours. Il copie tout le contenu qui était sur le disque qui avait des datas sur le nouveau disque. Le truc que je vous avais dit. On crée un miroir, mais a posteriori. Et c'est beaucoup plus rapide ouais, de faire ça plutôt que Ça dépend de la quantité de données, mais ça évite souvent des erreurs de copier-coller. Ouais. Et puis on n'a pas à se prendre la tête, pratique, tu vois, tu fais cliquer le miroir, Bonne t'attends. Christophe, tu peux rappeler la différence entre un disque de base et dynamique? Alors, ce qu'on appelle les disques dynamiques, c'est le type de disque qui permet à Windows de créer tous les raids. Ok. Pour pouvoir faire des raids, il faut être en disque, ce que Microsoft appelle les disques dynamiques. Donc, ils changent un petit peu le format des disques. Le défaut, c'est que les disques dynamiques, il n'y a que les systèmes Windows récents qui peuvent les voir, les utiliser, les comprendre. En clair, il ne faut jamais convertir un disque externe en disque dynamique. Sauf si tu le passes que entre des Windows. Ah oui, pour la compatibilité avec les autres systèmes. Avec d'autres systèmes, tout à fait. Et là, il parle de disques. Dans le message, il y avait écrit les systèmes anciens ne seraient pas compatibles. NT4, ils ne connaissaient pas les disques dynamiques. Windows 98, incompatible avec les disques dynamiques. Il faut au moins du Windows 2000. C'est apparu avec Windows 2000, les disques dynamiques. Et ça n'a aucun rapport avec les disques dynamiques tels qu'on les configure dans Hyper-V. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Tout à fait. Ça n'a aucun rapport. Les disques. Alors, si tu veux être plus précis, c'est les disques de taille dynamique dans Hyper-V ou les disques de taille fixe. Non, les disques. Non, il manque des lettres là. disque de taille. C'est ça. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu peux répéter plus fort s'il te plaît. Les disques de taille fixe, C'est ça. disque de taille dynamique. C'est ça. C'est dur à dire. Hein. Tu vois hein? Tu vois, je galère. Et moi, j'ai fait 2 AVC hier soir. Hein, en plus, alors, tu vois, j'arrive plus à parler. Hein. Ok. Et t'es encore debout. Et là, effectivement, ça n'a aucun rapport. Donc, si on refait les différences, dans Hyper-V, tu as des disques de taille dynamique ou des disques de taille fixe. Et dans Windows, dans la gestion des disques, tu as les disques de base ou les disques dynamiques. C'était ce qui était écrit avant. Hein. Là, il y a écrit dynamique. Avant, il y avait écrit de base. Donc le disque de base, il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Le disque dynamique, il est compatible que avec les systèmes d'exploitation Windows récents. Bon, ça veut dire que, si je réfléchis bien, ça veut dire qu'il faut faire attention avec les disques au format dynamique tel que Windows l'entend, et aussi sur le format GPT. Le format GPT. Parce que, Ah oui, il y a encore ça. Alors là, c'est différent parce que le format MBR et GPT, c'est la taille du disque qui va le commander, entre guillemets. Alors, mais t'as pas tort aussi dans le sens où il faut faire attention au MBR et GPT parce que si tu choisis MBR, aucun problème, tous les systèmes d'exploitation sont compatibles avec le MBR parce que c'est le vieux format. C'est celui qu'on utilise depuis qu'on a des disques qui font moins de 2 Tera.
Donc autant dire que ça fait longtemps qu'on utilise le format MBR. Mais si tu passes en GPT, c'est un format plus récent, vu que c'est pour les disques de plus de 2 Tera. Si tu as un disque au format GPT, que tu le branches sur ta télé, sur son port USB, je suis pas sûr que ta télé, le GPT, elle le gère. Hein. Que tu le branches sur ton Linux, je suis pas sûr qu'il le gère. C'est ça. Mais effectivement, là, on a dans la gestion des disques de ce qu'on est en train de faire, c'est éventuellement MBR GPT, il faut faire attention. Et là, 2 bases dynamiques, il faut faire attention. Parce qu'après, les disques de taille dynamique, mais ça, c'est propre à Hyper-V. Donc ça n'a aucun rapport. Et puis il n'y a pas de souci de compatibilité, si tu veux, entre les disques de taille dynamique et les disques de taille fixe. Non, ça, c'est... Tous les hyperviseurs le gèrent, ça. Et hop, ça m'a créé... Et ben ça y est, mon D2 points, il est à nouveau en haute disponibilité. S'il y a un disque dur qui tombe en panne, je récupère les données. Et est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? Mais oui. Supprimer le miroir. Supprimer le disque miroir. Karine, tu l'as? Je l'ai. Je dis supprimer le disque miroir. Je l'ai. Je vais cliquer sur supprimer le disque miroir. Donc, une fois que j'ai cliqué sur supprimer le disque miroir, si vous lisez bien ce qui est écrit là, la suppression d'un disque miroir associé à ce volume supprimera une copie des données du volume. Le volume ne contiendra plus les données redondantes. Donc il vous demande de sélectionner entre le disque 1 et le disque 2. Sélectionnez un disque dur duquel vous voulez supprimer une image de D2 points. Je vais choisir le disque 1, c'est celui que j'avais ajouté. Donc je clique simplement sur supprimer le disque miroir. Oui, je veux vraiment supprimer le disque miroir. Paf! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le disque 1 il est redevenu en non alloué et le disque 2 c'est un volume simple, il n'est plus en miroir. Donc là, avec notre volume en RAID 1, on a vu les 3 choses. On peut complètement supprimer le miroir, le volume, pardon. Et là, vous perdez toutes les datas sur les 2 disques. Soit on peut, entre guillemets, libérer un disque. C'est ce qu'on vient de faire là. On a toujours nos datas et on a un disque disponible pour faire ce qu'on veut. Soit on peut casser le miroir et on a les datas en double sur 2 disques. C'est les 3 actions qu'on fait sur les volumes RAID 1. À faire suivant le cas de figure, hein, suivant vos besoins. C'est toi qui choisis. Et ça c'est beau. Ah ces miroirs, c'est magnifique. Là, on peut faire un clonage de partition. Et donc la mise en miroir que je vous ai montré sur des 2 points, on peut le faire sur ces 2 points. La partition système, vous pouvez la mettre en miroir. Donc vous pouvez sécuriser votre partition système, votre C2 points, ce qui fait que si le premier disque dur, là dans mon cas c'est le disque 0 tombe en panne, j'aurai quand même mon dossier Windows sur mon disque 1. Donc j'aurai éventuellement une continuité de service et mon Windows pourra continuer de fonctionner.
on peut faire ça. Mais comme d'habitude, ça vous coûte 100% d'espace. Voilà. Si votre C2 points il fait 100 Go, il vous faut un disque de 100 Go en miroir. Et on peut pas le faire sur les deux partitions en même temps. Ah non, en même temps non. C'est quoi? Faut faire l'une après l'autre. D'accord. Je peux monter d'ailleurs. Mais c'est là où les raids matériaux sont plus performants, sont plus rapides parce que tu fais des disques entiers en fait. Peu importe les partitions qui sont dedans, il va te mettre en raid tout ça. C'est quand même préférable de faire ça si on peut. Pour la rapidité, pour la fiabilité, c'est mieux le raid. Le raid matériel c'est toujours mieux. Mais encore faut-il en avoir. C'est good? Des questions? Ça va? Oh, tout ça est déconcertant de facilité. Allez, il nous en reste un. Et là, on peut pas le faire. Il faut le faire sur un serveur. Ça marche que pour les serveurs. Donc ça pourrait marcher sur n'importe quoi. Mais étonnamment, sur les Windows 10, 11, sur les systèmes d'exploitation client, Microsoft n'a pas implémenté le RAID 5. Il va donc nous falloir un serveur. Ok. Ça pose pas de problème. Non. Vous pouvez me faire un serveur s'il vous plaît? Allez, c'est parti. C'est parti. Christophe, Oui, c'est moi, bonjour. là j'ai voulu tester du coup de mettre la partition réservée au système en miroir sur le Ah, disque ça là. 1 et ça m'a mis un message d'erreur. Ah oui. Qui dit quoi? Il n'est pas possible de créer le miroir du volume de démarrage actuel sur un disque ayant un type de partition différent. Elle est pas... C'est pour ça. Parce que par hasard, ton disque il serait pas en deux bases. Ah non, justement je l'ai basculé en Tu l'as basculé en dynamique? Ouais. Alors ça doit être... c'est le GPT qui pose problème? À moins qu'il Quoi? veuille Plusieurs qu'on- serveurs Ouais. clients. Tac, je suis en quoi, moi? Ouais. MBR, dynamique. Si on le faisait, Tac. bah, tu vas tout réinstaller, ça tu le fais par rapport à toujours comme ça. Comme ça, on marche. Mais c'est parce que tu dois avoir un MBR et un GPT. Ce que j'ai fait sur mon disque 1, Ah oui, c'est le 0 qui fait là, il est en MDR. celui que tu as choisi, tu peux faire... Bon, celui-là, c'est un MBR, tu peux faire convertir en GPT, et si tu as un GPT, tu peux le faire convertir en MBR. Ouais. Tu peux changer le style. D'accord. Voilà, et là, bah, si je fais pareil sur le deuxième, hop, disque en miroir, sur le 1. J'ai pas eu le temps de voir le 0, t'as pu le convertir en GPT du coup. N'est pas à jour. F5. Le 0, ah non, non, parce que lui, il est déjà installé, et il est en MBR. Il aurait fallu faire du GPT avant de l'installer. La console n'est pas à jour, bah actualisé, mais je l'ai fait. Ah c'est bon, ça marche. Ok, bah, je vais le fermer et redémarrer. Comme dit le monsieur. Alors, serveur 1. C'est parti. Alors. Ah, bon. Ah, c'est bon, j'ai compris. Là j'ai peut-être pas entendu, il faut booter sur l'ISO aussi ou. Non, 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 C'est non, le modèle. prenez votre modèle. Non, non, il n'y a pas besoin de booter sur l'ISO.
Une fois que vous aurez monté votre serveur, ou pendant qu'il est en cours de montage d'ailleurs, on va faire du RAID 5. Et pour le RAID 5, il y a une contrainte. Il faut au minimum 3 disques durs. Donc sur le serveur 1, est-ce que vous pourriez me rajouter 3 disques durs s'il vous plaît? Hop. 227 Go, hein, gardez la taille par défaut, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous remontre comment faire. Hein. Dans les paramètres du serveur 01, vous allez dans contrôleur SCSI, vous sélectionnez disque dur, vous faites ajouter, puis vous faites nouveau, PHDX, dynamique, vous l'appelez DD2, DD3, DD4, le nom que vous voulez, vous faites parcourir, vous me mettez ça dans le dossier du serveur 01 parce que comme moi, vous êtes des gens psychorigides, et vous faites terminer, puis vous recommencez, contrôleur SASI, disque dur, ajouter, nouveau, suivant, 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 DD4, parcourir le dossier du serveur 1, sélectionner un dossier, suivant, suivant, terminé. Donc à la fin de la procédure, vous devez vous retrouver avec ceci dans votre serveur, dans contrôleur SCSI, vous avez 3 disques durs. Le disque dur 2, le disque dur 3, le disque dur 4. DD2, DD3, DD4. DD. DD. Pas Jackie, normalement. Pardon? Est-ce que t'as chanté des... Ah oui, les 4 de Jackie. C'était pas ça. Alors c'était mal chanté de ma part alors, mais c'était... C'est vrai qu'on aurait pu. Moi j'ai chanté, c'était... C'est une très vieille pub de la Française des Jeux, pour un jeu à gratter. Le cochon, voilà. Où fallait gratter Dédé. Dédé le cochon. Dédé. Il est où Dédé? Ah viens Dédé. Voilà, c'était ça le truc. Et donc je fais toquer. Et donc une fois que vous avez installé votre serveur 1 et que vous avez ajouté vos 3 disques durs, vous devez vous retrouver dans la situation présentée à l'écran, c'est-à-dire dans le gestionnaire de disques du serveur. Vous devez avoir 4 disques durs. Un disque dur qui est le disque dur qui était avec l'install du serveur et 3 disques durs en plus disponibles pour nos futures aventures. J'attends que tout le monde soit prêt. Christophe, Oui. vous avez réussi du coup à mettre en miroir le dossier. Non, je sais pas pourquoi il veut pas. Parce que j'ai fait tout ce qu'il a dit, je l'ai essayé. Ouais, moi non plus. L'actualisation, le redémarrage. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ouais.
Il dit que c'est pas à jour, faudrait qu'on essaye avec Dispart en ligne de commande. Comme il dit que c'est l'interface graphique qui déconne. Des fois en ligne de commande ça fonctionne mieux qu'avec le GUI. Saleté de GUI. Il nous fait souvent du tort ce GUI. Sacré Guitou. Sacré Guitou comme tu dis. On va aller se tourner un peu pour revenir ce soir. J'ai réussi à rentrer deux. Ça avance ce serveur? Bon, pendant que c'est en train de mouliner, je vais vous expliquer ce que c'est que donc le RAID 5. Le petit nom du RAID 5, c'est agrégat par bande avec parité. Normalement, agrégat par bande, vous devez me dire, ah ça on l'a déjà dit, agrégat par bande. C'était quoi le agrégat par bande? C'était le RAID 0. Vous vous souvenez du principe du RAID 0? C'était le volume, il est divisé en bandes de 64 kg. Et que faisait le système? Il écrivait 64 kg sur le premier disque, puis 64 kg sur le deuxième, puis 64 kg sur le troisième, bon, si j'avais 3 disques, etc. Ben, c'est le même principe. C'est de l'agrégat par bande. Donc votre volume, il est coupé en bandes de 64 kg. Et le système, il écrit des données sur le premier disque. Donc là, c'est A, par exemple, il écrit des datas. Puis, il va écrire des datas sur le deuxième disque. Et alors, comme je vous ai dit, ça s'appelle un agrégat par bande avec parité. C'est qu'il y a une fonction en plus qui s'appelle la parité. Alors, qu'est-ce que c'est la parité? Donc la parité, je vais la mettre là. C'est sur le troisième disque. Que va faire le système? Il fait un calcul. Alors, évidemment, c'est pas le calcul que je vais écrire. Mais si je vous écris A plus B égale parité. Est-ce que vous comprenez cette opération? A plus B est égal à la parité. Non. Non? Non. 2 plus 3, ça fait combien? 5. Voilà. La parité, c'est 5. D'accord. Non, pas d'où le RAID 5. C'est un exemple. C'est un exemple mathématique. À quoi ça sert ce système-là? C'est comme pour le RAID 1. Le RAID 1, ça servait à quoi? Pourquoi on met en place un RAID 1? Pour la vitesse. Faux. Non. Un RAID Pour 1. la redondance. Pour Redondance. la redondance. Et donc, c'est quoi l'objectif de la redondance? C'est que ça fonctionne tout le temps. Non, ça fonctionne pas tout le temps. Ça fonctionne dans un cas qui est... Bon, apparemment, vous étiez là quand même quand je l'ai dit. Le RAID 1, ça ne sert que dans un seul cas. Qui est... Panne d'un disque dur. Merci, c'est gentil d'être là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chat qui a répondu ou quoi là? Non. Ça sert à pallier à la défaillance d'un disque dur. Je suis désolé, c'est pas tout le temps. Eh non, c'est pas tout le temps. C'est que pour la panne d'un disque dur. Le RAID 5, c'est pareil. Vous mettez en place du RAID 5 dans un seul objectif, pallier à la défaillance d'un disque dur. Donc RAID 1, RAID 5, ça sert à la même chose. L'objectif est exactement le même. Un disque dur tombe en panne, c'est pas grave, j'ai de la continuité de service.
un disque dur tombe en panne, j'ai pas perdu mes données. Ça continue de fonctionner. Donc, même objectif dans les deux cas. Maintenant, la mise en œuvre n'est pas la même. Et donc, on va discuter, on va réfléchir à que se passe-t-il maintenant si un disque dur tombe en panne. Ici, j'ai fait mon agrégat par bande avec parité. Je vous ai dit que le système, il découpait tout en bandes comme le RAID 0. On mettait des datas sur le premier disque, puis sur le deuxième, et sur le troisième, on mettait le résultat d'un calcul. Le calcul A plus B égale à la parité. L'objectif est pallier à la perte d'un disque dur. Imaginons que je perde le deuxième disque. C'est des séquences de l'un et l'autre en fait. C'est pas des séquences, Non. c'est une opération mathématique. Le disque dur numéro 2 tombe en panne. J'ai besoin d'accéder aux données qui étaient dans le disque dur numéro 2. Dans mon exemple, c'est B, les datas. Je peux récupérer les datas. Alors, attention, c'est des maths. C'est une équation à un inconnu. Si mon opération mathématique, c'était A plus B égale parité, pour trouver B, comment on fait? On fait B moins A, c'est égal à B. Donc le système va refaire le calcul dans l'autre sens. Il va, grâce à la parité et ce qui reste sur le premier disque dur, il peut recalculer les données manquantes. C'est ça le principe du RAID 5. Il vous met des données sur le premier disque, des données sur le deuxième disque. Il fait un calcul, et le résultat du calcul, c'est la parité qui stocke sur le troisième disque. Si le deuxième disque tombe en panne, il peut recalculer les données manquantes. Ce sera vrai aussi, bien sûr, si le premier disque tombe en panne. Si dans mon exemple, c'était A qui était plus disponible, bah, il fait parité moins B, il peut calculer A. C'est ça le RAID 5. C'est comme ça que ça fonctionne. Il a des données sur un disque, des données sur un deuxième disque. Il fait un calcul pour trouver une parité qui stocke sur le troisième disque. Et au cas où on perde un des deux premiers disques, il peut recalculer les datas manquantes. On arrive au même résultat que le RAID 1 qui était un disque dur tombe en panne, c'est pas grave, on accède toujours aux datas. Sauf que vous voyez, la mise en œuvre, c'est pas du tout la même chose. Le RAID 5, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe que le RAID 1. On l'a vu, le RAID 1, c'était copier-coller, hein, donc c'est facile à faire. Là, c'est du calcul dans les deux sens. Hein. Quand vous mettez des données, il calcule la parité. Quand vous devez récupérer des données perdues, hein, parce que le disque dur est en panne, il recalcule ce qui manque. C'est plus lourd. C'est plus complexe. C'est donc plus Sécurité. cher. Non, c'est pas plus sécurisé. D'accord. Dans les deux cas, on pallie à la défaillance d'un disque dur. Donc non, c'est comme le RAID 1. C'est le même niveau de sécurité que le RAID 1. Quel est l'intérêt alors? Mais ouais, parce que Voilà une bonne question. Quel est l'intérêt? pourquoi Quel est l'intérêt du RAID 0? La rapidité. La rapidité. Eh ben c'est pareil. Il y a les deux en fait. c'est une Il peut Oui, ça- lire et écrire sur deux disques en même temps. là. Sinon, on doit tout ressourcer. Avec le RAID 5, vous récupérez l'avantage du RAID 0. Mais en plus, vous avez de la redondance. Et oui, parce qu'il y a le RAID 0 et le RAID 1 dans le RAID 5 en fait. Alors, c'est faux, C'est une fusion. mais si tu veux, c'est l'idée. Voilà. C'est-à-dire que c'est le RAID 0 par rapport à la vitesse, et c'est le RAID 1 par rapport à l'idée de la redondance. Voilà. Je peux perdre un disque dur dans le RAID 1. Eh bien, dans le RAID 5, je peux perdre un disque dur aussi. Donc, c'est en fait les avantages des deux dans un seul. Et est-ce que avant le RAID 5, il se faisait beaucoup de faire un RAID 0 et après un RAID 1 sur chaque disque, du coup avec deux disques? Ça se Bah, faisait c'est ça, complètement con, mais c'est tout à fait faisable, oui. C'est débile. ça marche pas. Ah bah si, ça fonctionne parfaitement. Tu achètes combien de disques durs? Du coup, il en faut 4. Ah super. Ah bah génial. T'as toujours le défaut du RAID 1. Tu perds 100% de stockage pour ta redondance. Alors que le RAID 5, dis-moi, j'ai acheté combien de disques durs? 3. Je peux réellement en utiliser combien? 2. J'ai donc perdu, entre guillemets, j'ai sacrifié un tiers pour la redondance. Alors qu'avec le RAID 1, bon, c'est 50% de ce que tu as acheté. Donc faire du RAID 1 plus 0, alors il y a des petits malins qui appellent ça le RAID 10, alors que le RAID 10, mais ça n'existe pas, hein. C'est du RAID 1 et du RAID 0, c'est ce que tu as dit. Tu fais 2 volumes RAID 0 et tu les mets en RAID 1.
tu as acheté 4 disques durs. Pour gagner, bon, l'objectif c'est vitesse plus redondance. Hein. C'est pour ça qu'on fait du RAID de 10. Mais pourquoi tu fais pas du RAID 5? C'est carrément mieux et ça consomme moins d'espace. Ah, Et t'as la vitesse. Et c'est sorti en. Enfin, C'est débile. C'est en termes de. Je sais pas comment dire, de sortie. En fait, le RAID 5, ça a été tout de suite après le RAID 0 et le RAID 1. Bah, j'étais pas là ce jour-là, mais je sais qu'ils ont fait des conneries parce que je crois qu'ils ont fait l'épisode 4, 5, 6. Et que après ils ont sorti 1, 2, 3 et encore après ils ont fait 7, 8, 9. Donc celui qui est avant, en fait celui d'avant il est sorti après dans le, tu vois, dans le truc. Donc c'est quand même un peu bizarre. Mais c'est des histoires de droit, de possibilités de sortie. Mais j'en sais rien, faut que je réponde à cette question. D'ailleurs, c'est rigolo de parler de Star Wars RAID 5. Red Leader, tu veux dire? Eco Leader, Red Leader, Red 5 à Eco Leader. Ah, c'était le bon vieux temps. Je suis en train de me dire, si la formule elle fonctionne A plus B égale P, donc si, je pense que ça n'arrive jamais, si A et B tombent en panne, on perd tout alors. Ah bah évidemment. Ouais. Donc je rappelle, le RAID 1 et le RAID 5 permettent de pallier la défaillance d'un disque dur. Et vu que dans la phrase il y a écrit un disque dur, ça pallie à la défaillance d'un disque dur. Si t'en perds 2, c'est mort. C'est mort. T'es foutu. C'est ciao. Faut savoir qu'en général, en informatique, tous les systèmes de redondance, ils sont faits pour pallier à une défaillance. On estime que statistiquement, les chances d'avoir 2 défaillances consécutives sont extrêmement rares. Extrêmement rare. Alors, c'est l'informatique, hein, c'est pas la médecine ou l'aviation, hein, c'est l'informatique normale, hein, de base. Il y a des systèmes pour pallier à 2 défaillances de disque dur, ça existe. Ça s'appelle le RAID 6. Oui. Ça vaut extrêmement cher. Parce que là, tu vois, Plus on va, le calcul, c'est une équation à un inconnu. Ouais. T'as fait des maths? T'as essayé de résoudre des équations à 2 inconnus? Oui. Bah vas-y, regarde comment faut faire. Ah, quand tu commences à attaquer les intégrales et tout, là, ouh, déjà sur le papier ça pique. Alors t'imagines le contrôleur qui doit faire ça. Et le RAID 6, c'est 4 disques durs qu'il faut au minimum. Je crois que ça remonte déjà. Ah, c'est des informations, bah, t'as double parité, enfin bon, c'est très complexe au niveau calcul. Ouais, c'est la DGS. Donc au niveau tarif, c'est très complexe. Mais ça te permet de pallier à 2 disques durs, ça existe. C'est cher. C'est pour ça que ce système, le RAID 5, il est très répandu. Tous les serveurs qui stockent des datas, ils sont tous en RAID 5. Ils ont tous un volume RAID 5 pour leur data. Parce que c'est rapide, parce que c'est moins cher que le reste, c'est le meilleur rapport prix-data. Enfin, quantité de data qu'on peut mettre dedans. Vous avez l'avantage des 2 systèmes sans avoir du RAID 0 et du RAID 1, sans avoir les inconvénients. Le seul vrai inconvénient du RAID 5, c'est qu'il faut au minimum 3 disques. Si vous n'avez que 2 disques, c'est impossible. Il faut au minimum 3 disques. Est-ce que vous avez des questions? Sur le RAID 5, vous n'avez aucune question? Non? Et si Ah. c'est le disque de parité qui tombe en panne, Bah on s'en fout. on s'en fout, oui. Il n'y a pas de vraie data qu'on utilise dedans. Oui, c'est vrai. Dans mon C'est exemple, parce juste, que moi, juste ma pour production, c'est A et B. Ça, on fera le C'est ça dont j'ai besoin, A et B. Vu qu'à chaque fois, ce qu'on doit retrouver, c'est soit A, soit B. Bah, il te manque le résultat, c'est pas grave ça. On s'en fout. D'accord, ouais, ok. Oui, Lui, il peut tomber en panne, ça... C'est capable de changer de disque de parité, et puis Et on repartit. Alors évidemment, par contre, si ton disque de parité est en panne, le RAID n'est plus opérationnel pour la sécurité. Vu que Ouais. tu peux perdre qu'un disque dur. C'est comme si tu me disais, ma roue de secours, elle est crevée.
Bah ça veut dire que t'as plus de roue de secours, alors Oui. tu crèves un pneu, c'est fini. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Hein. Il faut qu'il reste opérationnel pour que le RAID 5 soit opérationnel. Oui, ça n'empêche pas le fonctionnement des deux premiers. Exactement, mais tu perds la parité, donc tu perds la redondance, donc tu perds la continuité de service. Mais tu perds pas tes datas. Ok. Et c'est un disque de parité ou la parité elle est répartie sur les... Ah putain, mais il était temps que quelqu'un me pose la question quand même. Non, c'est pas un disque de parité. Oui, elle est répartie. C'est-à-dire que avant, c'était le premier disque qui était tout le temps le disque de parité. Et ils se sont rendus compte que si c'est le même disque qui est tout le temps le disque de parité, qui stocke tout le temps la parité, il s'use, entre guillemets, pas à la même vitesse que les autres. Soit il s'use plus vite, soit il s'use moins vite. Donc comme habituellement, quand on achète des disques durs pour un serveur, on achète tout en même temps. C'est les mêmes modèles de disques durs, ils tournent à la même vitesse, et donc ils s'usaient pas de la même façon. Donc ils tombaient souvent en panne plus vite que les autres en fait. Donc ils ont dit, on va mettre le disque dur en dernier, pour la parité. Mais c'était le même problème, donc c'était le dernier. C'est ça le RAID 3, le RAID 4, qui sont arrivés avant le RAID 5. Ils ont tâtonné comment gérer la parité. Et aujourd'hui, elle est répartie sur tous les disques. Ça veut dire que dans ma bande de 64 kg, il commence par mettre données, parité. Sur le deuxième bande, il va mettre parité. Donc admettons au niveau des datas, je suis A, B, C. Ah, C, T. Puis après, il va mettre E. Si. Non. Il va mettre la parité. Parité là. La parité sur le décale, troisième. à chaque fois. Voilà, il décale à chaque fois. Ok. Et puis là, il va mettre F. Puis après, il va mettre... Là, il va mettre G. Hop, H. Puis après, il va mettre la parité ici. Voilà. Bon, je vais mettre en bleu. Vous voyez, la parité, elle est répartie sur tous les disques. À chaque fois. Il l'a réparti sur tous les disques, ce qui fait que l'usure des disques est équilibrée. Il n'y a pas un disque qui va s'user plus vite que l'autre parce qu'il a la parité. Et donc à chaque fois qu'on perd un disque, comme la parité elle est répartie sur les deux autres disques, on peut récupérer les datas qui manquent en faisant des calculs. Christophe ? Oui. J'ai vu, c'était là en regardant ce que c'était le RAID 5 un petit peu sur... j'ai vu qu'il y a un qui parlait de RAID 11. C'est quelque chose de complètement différent. Le RAID 11 c'est un truc exotique. J'en ai jamais entendu parler. D'accord, ok. Le RAID 11 T'as vu ça où? Ça sortira Moi, dans je sais, j'ai tapé RAID 5 dans Google, j'ai pris un des premiers sites qui expliquait le truc et j'ai vu après il y avait RAID 11. C'est jeuxvideo.com? Je voulais pas aller. Non, mais je voulais pas aller plus vite que la musique donc j'ai pas regardé. Je connais pas. Ok, d'accord. Tu vois, autant le RAID 10, ça je connais, et le RAID 11, je connais pas. D'accord. Un double RAID. Ah, peut-être. Ah, les RAID, c'est que des logiciels, ça reste des calculs faits par les... Le RAID 11. Je vais re-rechercher. Je sais pas, t'as demandé à Perplexity ce qu'il en pensait? Non. Bah, je vais lui demander. Hein. Je touche pas à ça, moi. C'est quoi le RAID 11? Il y a même le RAID 50 apparemment. Avec 60 aussi. Voilà, toujours plus. Allez, toujours Pas un plus. standard officiel. Le RAID 15, 11 000. Voilà, ça n'existe pas. Ok, voilà. Donc, Il n'y a pas une c'est bon. configuration standard. C'est reproduite fini. par le Donc, c'est système. des mecs, ils ont bricolé. Ils ont fait deux RAID 1, un briqué l'un dans l'autre. Ils ont décidé que... Et pour Donc eux, c'est RAID 0, RAID 1, RAID 5, voilà. Je vous ai dit RAID, ça va jusqu'au RAID 6. Le RAID 10, mais c'est pas du vrai RAID 10. C'est 1 plus 0. On cumule un RAID 1 et un RAID 0. Et 0, 1, ça existe dans les deux sens. c'est le un- Voilà, donc ça n'existe pas ton RAID 11. C'est un truc exotique, il y a 5 disques. Là, Non. Pure invention. Ça a l'air d'être une invention. Alors, je vous ai dit que le RAID 5, que je m'ai ça renseigné. cumulait les deux avantages, la vitesse du RAID 0
et l'aspect redondance, possibilité de perdre un disque dur du RAID 1. Au niveau vitesse, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que au niveau lecture, quand vous lisez des datas, un RAID 5 et un RAID 0, c'est pareil. Parce qu'il peut lire sur tous les disques en même temps. Donc, au niveau vitesse de lecture, c'est la même. C'est sur l'écriture que c'est un peu plus long. Et parce qu'il faut calculer la parité, en fait. À chaque fois que vous mettez des datas sur votre disque, il doit calculer la parité pour la stocker. Donc ça ralentit forcément l'écriture. Il n'empêche que, quand vous montez des volumes RAID 5, c'est ultra rapide. C'est vraiment quelque chose d'excellent. C'est pour ça qu'il y en a partout, hein, faut pas se mentir. C'est quelque chose qu'on met en place sur tous les serveurs dès qu'on peut. Plutôt que d'acheter 2 disques durs de 1 Tera et de les mettre en RAID 1, vaut mieux acheter 3 disques durs de 500 et les mettre en RAID 5. Ce sera plus performant. Il faut pouvoir acheter 3 disques durs. Il faut qu'il y ait la place, évidemment, de les mettre. On reprend les portables. Bon, les portables, on ne peut pas forcément mettre 3 disques durs. Mais quand on parle des serveurs, sur les serveurs, il y a des emplacements pour mettre des disques durs. C'est fait pour stocker des datas, les serveurs. On peut mettre au minimum 4 disques durs en général sur un serveur. Et là, pour le RAID 5, je vous ai dit qu'il fallait 3 disques durs au minimum. Ça veut dire qu'on peut mettre plus que 3. Vous pourriez mettre 4 disques durs pour un RAID 5. Vous pourriez mettre 5 disques durs, 6 disques durs, 7 disques durs. Ce qui est intéressant, plus vous mettez de disques durs, moins la parité vous coûte cher, entre guillemets, en espace disque. On l'a dit tout à l'heure, dans l'exemple que je vous ai donné là, vous perdiez combien d'espace disque? 33%. Un tiers. Si vous avez 4 disques durs, vous perdez un quart. Si vous perdez 5 disques durs, vous perdez un cinquième. Il y a toujours qu'un qui est... Il y en a toujours qu'un, il n'y a qu'une seule parité. Ouais. Okay. Donc il y a toujours un qui est sacrifié pour la parité. Ouais, donc c'est plus intéressant évidemment, vu qu'à chaque fois vous perdez de moins en moins de place. Qu'est-ce qu'il y a? Non, dans le Discord. Oui, le Discord, il a dit le Il a RAID. commencé par une blagounette. Est-ce que vous avez fait la capture d'écran? Ah, mais c'est toi dans l'extérieur, je croyais que c'était Jérémy. C'est bon? C'est capture d'écrantisé? Non, non, moi je suis dans là. Mais Non, c'est pas capturé? Si, c'est capturé. C'est bon? Je parlais à mon Ah oui, Allez, mon ça dégage. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on va pouvoir monter ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Discord? Elle est où la blague? C'est le RAID 2. Ah, ça y est, t'as commencé à mettre les... Ah oui, il a dit d'accord. J'avais pas vu que t'avais commencé à mettre les images de moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah, il est beau. Hein. Putain, mais il y en a des conneries dans ce Discord. Ah, là, The Raid 2. Raid... Oh, putain. Ah, pour mettre des conneries, il y a du monde, hein. Moi, je préfère en Ça. le RAID, c'est bien quand on discute. www.omowc. Hop, j'avais fait Avec le petit arc-en-ciel. Bon, je vois que tu l'as bien travaillé, le formateur a l'air méchant. Du coup, maintenant, t'as la preuve que. C'est un senior. Pardon? Un senior site. Si tu remontes un peu, du coup, t'as Ah, mais j'ai remonté, j'ai vu avec la cape. l'histoire de l'air vicieux. L'histoire de De l'air vicieux. l'air vicieux. Ouais. Eh ben dis donc, c'est beau tout ça. Donc, bon, Dark Mode. revenons à notre RAID 5. Oui. Ah, mais il faudrait que je vous amène Dark Lecturus. Ah, je mettrai demain. Et ben on fait un RAID 5 sur ce serveur. Allez, C'est parti. Donc vous avez au moins 3 disques durs vierges qui sont magnifiques, qui sont beaux. Ils sont dans un état inconnu. Nous allons les rencontrer en les mettant en ligne. Bim. Allez, hop, allez, on met tout ce petit monde en ligne. Voilà. Maintenant que les 3 sont en ligne, je vais pouvoir les initialiser. Oh, c'est beau! Il me propose de les initialiser tous d'un coup. Ça, c'est chouette. C'est sympa ça. Ça, c'est cool. Bon, GPT ou MBR, faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Allez, hop, je reste en MBR. Ça y est, ils sont tous en ligne. Et quand je fais clic droit de souris... Ah! Enfin! Magique? Non, non, Décathlon.
Putain, il y a des vieux ici. Hein. Je vais pouvoir cette fois cliquer sur un nouveau volume RAID 5 afin de créer mon volume RAID 5. Et comme les assistants que j'ai rencontrés tout à l'heure, je vais ajouter mes 3 disques durs pour qu'ils me fassent un joli volume RAID 5 sur mes 3 disques durs. Et un petit peu comme tout à l'heure, je vois que normalement, je devrais avoir 390. Je les ai pas. J'ai que 260. Il y a un tiers de perdu, consommé, sacrifié pour la redondance. Sacrifié sur l'autel de la redondance. Et hop, bon, après le reste, c'est comme d'habitude. Oui, convertis-moi tout ça en 10 dynamique. Putain, c'est le. Ah, c'est ton rôle. Ah non, vas-y. Fais-toi plaisir. Serais-tu pas l'heure de la pause Ah ouais. Avec toute la conviction du monde. Bon, bah le temps que le RAID se calcule, Voilà. on va aller faire la pause pendant que ça se resynchronisation.